Avant de commencer la vidéo, les amis, ce soir à 18h, 18h30, il y a une vidéo spéciale abonnée qui sort. Enfin, spécial abonné spécialement, vous êtes de plus en plus, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est pour, juste pour vous tenir au courant. Bref, les amis, on commence tout de suite avec Paulo Costa. Petit sparring. En 93 kilos, il combat maintenant. En 93 kilos, et rappelez-vous, il voulait monter chez les poids lourds, combattre contre Okit. Vous pensez quoi de... En fait, je pense très probablement qu'il risque de se faire marbrer par Okit, les gars. Il est perché un peu, Paulo Costa, mais je pense qu'il parle juste pour parler souvent. On poursuit avec Jordan Zebo. Je suis obligé d'enlever le son, il y a de la musique. Il se tient prêt. Contre Baki, ça s'entraîne dur. Ah ouais. Attendez, désolé. Il m'a trop pitchagé là, c'est ça? Ah ouais, faut pas qu'il fasse ça en combat, hein. Là, c'est juste pour la vidéo, je pense, un des Tora Pichagi comme ça. En plus, il est approximatif. En fait, les gars, Jordan Zebo, l'un de ses points forts, hein, vraiment, c'est bon, c'est sa jambe arrière, vous le savez. Mais c'est aussi, surtout ses... Enfin, surtout, c'est aussi ses coudes. Il devrait bosser un maximum ses coudes. Quitte à aller un mois ou deux en Thaïlande, les gars, dans un camp, il taffe que les coudes. Il se dit, bah écoutez, vous me faites travailler le clinch et les coudes. Voilà. Clinch, coude. Parce que c'est une arme vraiment redoutable, très souvent je vous le dis, et il sait les utiliser en fait. Sortie de corps à corps, etc. Il sait les utiliser. Il faudrait qu'il affûte encore plus cette arme. Mais je pense qu'avec Lopez, de toute façon, Lopez, hein, chez Lopez, il travaille beaucoup les coudes. On l'a vu avec Yunusov, etc. C'est quelque chose, les coudes, les gars, qui a assez travaillé, j'ai l'impression là-bas. Poursuit les amis avec un travail à thème entre Tchanko et Islam Makhachev. Pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, Tchanko, multiple champion de boxe thaï. Donc là, je crois qu'il apprend quelques techniques à Islam Makhachev, dont l'un des coups de retourné. Regardez. Je pense qu'il est en train de lui apprendre en fait. Et vous savez que ce coup-là, c'est un coup qui peut être dévastateur. Bon, il faut que le mec ait plus ou moins ta taille. En fait, c'est un coup en fait qui pénètre la garde. C'est-à-dire, même si tu as une garde assez hermétique, on sait qu'en MMA, on a des petits gants. Donc c'est assez, voilà, même si tu as une garde assez hermétique, ça pénètre entre la garde, d'accord? Et le truc, c'est quoi? C'est intéressant pour un mec comme Islam Makhachev, il faudrait qu'il l'utilise dans son jeu. C'est parce que Islam Makhachev est considéré comme un très très bon lutteur. Bon, maintenant il est considéré comme un combattant complet, mais les gens l'attendent beaucoup sur sa lutte. Donc tentative de single leg, une fois, deux fois, tac tac. Et le mec, quand il va pour se prôler ou se baisser, tentative de, enfin, fin de single leg, coup de coude retourné, bam. En fait, faut être technique, faut être vicieux, faut être tactique dans le MMA. On poursuit les amis, attendez, je vous change de source. Hop, voilà. Avec Jiri, il s'entraîne. Au début, je me suis dit, mais attendez, c'est un mec qui ressemble à Jiri. Au début, je me suis dit, mais c'est pas Jiri. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus fin que d'habitude. On dirait qu'il a maigri ou je sais pas. Après, il vient d'être papa. Donc peut-être que ça le fatigue, etc. Il aide sa femme ou je ne sais pas, vous voyez. Dans la vidéo, là, on dirait un 77 kilos, les gars. Il a un style très karatéka. Hein. Maguire, magnifique. Après, il a son propre style, parce que style karatéka, mais il utilise aussi des techniques de Muay Thai, etc. Moi, j'aime bien son style, hein. Je vous l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup son style. Je sais même pas s'il a un combat prévu, là. Je crois pas, parce qu'il a call out Paulo Costa.
Les gars, il est perché ou pas? Eh, guettez. Guettez comme un gars. Eh, il a cru là, dans sa tête, là, c'était son adversaire, il était dans la cage de l'UFC. Il se relève, guettez comment il regarde le sac. Il s'arrête, guettez comment il le regarde. Non, c'est un ouf. On poursuit les amis avec Cyril Gann. Il est bon au basket aussi. Je sais pas, c'est qui le mec en face? Peut-être c'est un basketteur connu, je ne sais pas. Ah, c'est Rudy Gobert, 4 fois défenseur. Ah bah c'est un joueur de NBA, ok d'accord. Je connais pas le basket les gars. Il est chaud, hein. Je sais pas les gars si bah, je suis vraiment novice, hein, niveau basket, niveau foot, plein de sports. Je suis, moi, depuis que je suis jeune, à fond dans le MMA et tous les autres sports, voilà, je délaisse un petit peu. Et je sais pas s'ils sont... Comment ils sont payés en fait les basketteurs? Je suppose qu'ils sont très bien payés, mais je sais pas si c'est plus ou moins comme les footballeurs, etc. Poursuis les amis, avec Ousmane Nurmagomedov. Il y a l'équipe de Khabib qui vient de poster ceci. Ousmane, regardez, avec la ceinture FC. On poursuit les amis avec Ousmane Nurmagomedov qui parle de sa famille, dont son frère. Donc, il dit que son frère aîné Oumar a le mérite d'avoir été le premier à changer la vie de leur famille, affirmant qu'il est celui qui a permis à leur mère d'arrêter de travailler. Il a dit quoi? Ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé avec Oumar. Il a été le premier à aider nos parents à vivre une vie plus confortable, a déclaré Nurmagomedov. Dès que nous avons eu l'occasion, nous avons dit à notre père, maman n'a plus besoin de travailler. Mon père, cependant, est un homme si travailleur que vous ne pouvez tout simplement pas le mettre à la retraite. C'est beau ça, les gars. Pour ceux les amis, je vous en ai parlé très rapidement hier, mais bon. Joe Shoki, en fait, il y a Jack Paul, il est tellement gavé, il a dit, ouais, celui qui arrive à me plaquer, je sais pas quoi. Le truc là où on te fonce dedans. Je crois que c'est quelque chose comme ça, là, le sport là, américain, là. C'est pas le rugby, c'est le truc là. Je crois qu'il a dit, s'il y en a un qui arrive à me plaquer, je suis dans 1 million, truc, machin. Bref, il a relevé des défis aux gens. Et Joe Shoki, il a dit, moi, je suis là. Donc il a dit Jack Paul, pas seulement dans un match de boxe, mais dans n'importe quel sport, sous le soleil, je peux te battre. Jack Paul, il a dit quoi? Je vois tes efforts, tu fais de ton mieux pour vendre. Si tu veux descendre à Porto Rico pour boxer quand tu veux, je serais ravi de te ridiculiser. Donc potentiellement, ils vont faire un combat de boxe entre les deux, mais je pense que ça va être un sparring. Ils n'ont pas le droit de... Voilà. Joe Shoki était sous contrat avec l'UFC. Donc un petit sparring, peut-être appuyé ou pas, hein. Mais ça, c'est autorisé, il me semble, dans les sparring. Ça peut être un combat, voilà, dissimulé en sparring, ok? Vous captez où je veux en venir. Mais regardez Jack Paul, les gars, il est tellement gavé, il sait pas quoi faire de sa life. Il doit s'ennuyer, vraiment, il doit s'ennuyer. Proposer des 1 million, des trucs. Chokit, les gars, il a vu 1 million. Ses yeux, ils ont brillé, les gars. Il a dit direct, vas-y, viens. Il a raison, hein. On poursuit les amis avec Islam Makhachev. Regardez l'homme simple que c'est. Il a dit quoi après ma retraite? J'aimerais profiter de la vie au bord d'un lac isolé, me remémorer Allah, m'occuper davantage de mes animaux que des humains, peut-être instruire mes enfants et s'ils le veulent en faire des guerriers. Voilà, c'est que ce qu'il veut. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il va faire, mais il aimerait faire ça. D'accord? Donc c'est plutôt beau. Une vie paisible. Vous savez que moi aussi, les gars, j'aimerais avoir une vie comme ça. Avoir assez d'argent pour vivre en mode... je sais pas si... En mode isolé. Avec ma famille, pareil. Dans une montagne, près d'une rivière, les gars. En mode paysan, en mode montagnard, les gars. J'ai grandi en cité et tout, machin. Qu'est-ce que ce serait bien? Des fois, je regarde, hein, moi j'aime bien la nature, hein. Les reportages au Canada, vous voyez, dans les trucs perdus, eh, je kiffe de malade. Je kiffe de malade, les gars. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec Islam Makhachev. On poursuit les amis avec Dimitri Johnson, qui parle d'Ousmane Nurmagomedov. Et il dit quelque chose, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord avec lui. Et il dit quoi? L'UFC devrait payer Ousmane Nurmagomedov ce qu'il faut pour le signer après son dernier combat au PFL. Il a dit quoi? Si j'étais Dana White, je paierais à Ousmane Nurmagomedov tout ce qu'il veut pour l'arracher à cette fusion du PFL et de MVP. Parce que vous voulez une star à l'organisation. C'est ce que je vous ai dit depuis le premier jour, les gars. Et c'est pas parce que je suis intelligent, c'est parce que c'est... En fait, c'est... Limite, j'ai envie de vous dire, c'est évident. Si Dana White et l'UFC ne font pas ça, ben, en fait, c'est totalement stupide, en fait. Je vous disais, même si pour chaque combat, Ousmane Nurmagomedov, c'est le combattant le plus payé de l'UFC,
bon, déjà, ils seront pas en perte, hein, l'UFC. Bah, ils devraient quand même le faire. Parce que c'est pas un simple athlète qui paye, c'est la superstar de l'organisation concurrente. Eh ouais. Mais je pense que de toute façon, on a vu, hein, hier, je vous ai montré une vidéo de Dana White. Les gars, il a un sourire comme. Ça faisait des années, je crois des années ou des mois que je l'avais pas vu sourire comme ça, Dana White, les gars. Là, il est content, là. Pour ça, avec Islam Makhachev, est-ce qu'il peut détrôner Khabib Nurmagomedov? Donc, il est sur une série de 16 victoires d'affilée, 6 victoires pour une ceinture, 13 soumissions, 5 KO, double champ. 70 et 77 kilos, les gars. Aujourd'hui, il est à la table des meilleurs combattants au monde, hein. Très clairement, les gars. Et c'est pas. C'est encore plus difficile d'être bon combattant en 2026 parce que la plupart des gens, ils sont complets, voire assez complets. On poursuit les amis avec Topuria. Il a montré une photo de lui. En fait, il est toujours marqué, les gars. Je vais vous montrer ça. Il est toujours marqué. Donc je sais pas, il l'a prise quand, mais il l'a posté là il y a quelques jours. On voit que, regardez là, bah vous allez pas voir, je pense, ça va être trop petit. Mais sur chaque œil, le blanc, il est toujours rouge. D'accord? Sur les côtés, là et là, c'est toujours rouge. Il y a toujours du sang, en fait, dans les yeux. On voit, il a toujours des bleus. Regardez, surtout ici, là. Ah, mais vous voyez pas ma souris, mince. Ah, on voit qu'il est toujours marqué, les gars. Il est toujours assez marqué. D'accord? Donc ça fait combien de temps? Ça fait un mois, un petit peu plus d'un mois. Être marqué après un mois de fight, les gars, c'est quand même beaucoup. Ok? Donc oui, de toute façon, je vais pas refaire le combat, mais il l'a marbré salement. Voilà. Et on poursuit et termine les amis avec Yann Gary qui mesure, hein, pour rappel, 1m91 à peu près, Islam Makhachev 1m78. Makhachev n'a jamais affronté un adversaire aussi grand à l'UFC. Donc là, c'est à titre indicatif, les gars, ils ont fait une photo, c'est à titre indicatif, ok? Physiquement, voilà, Islam Makhachev, il est pas... Non, là, on voit, les gars, c'est... En fait, ils ont pas un titre indicatif pour illustrer. C'est une image d'illustration, d'accord? Mais elle est mauvaise, leur image d'illustration. Mais 13 centimètres, les amis, je sais pas si vous imaginez, mais c'est absolument énorme. De toute façon, on le voit, hein, l'un des points forts de Yann Gary, les gars, c'est son physique. En 77 kilos, il a un physique hors norme. D'accord? Il est vraiment extrêmement grand. Il a des segments très très grands. C'est un petit peu comme Cyril Diabaté, les gars, à l'époque. Il combattait en 93 kilos, lui. Mais c'est pareil, il était longiligne, hyper grand, les gars. Bah, c'est un petit peu la même chose, Yann Gary, les gars. Ok? C'est des mecs longilines, c'est hyper compliqué en plus. Quand t'as un bon striking, t'es assez intelligent, t'as un fight IQ, machin, nanana. De toute façon, je vous ai fait une vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Pour les membres, les gars, allez la voir. Islam Makhachev contre Yann Gary. Moi, je pense que sur le papier, Yann Gary est favori. Voilà, peut-être que je me trompe, c'est juste un avis. Et même si je suis pour Islam Makhachev, hein, je pense que... Après, je dis pas qu'il est largement favori, mais j'ai peur pour Islam Makhachev, dans le sens où Yann Gary, les gars, il est vraiment très très fort. Voilà. Celui moi qui me fait le plus peur dans la catégorie pour Islam Makhachev, c'est Yann Gary et Morales. Ok? Donc allez voir, hein, pour ceux qui veulent, et puis c'est tout. Je vous laisse, les gars. Rendez-vous pour les membres, les gars. Vous avez une vidéo exclue ce soir, n'oubliez pas, à 18h, 18h30. Concernant Ousmane Nurmagomedov, pourquoi pour moi c'est le meilleur combattant au monde en 70 kilos, UFC compris. Je vous en parle ce soir en vidéo, je vous laisse. Ciao, ciao.